un livre qui s'appelle Alei Shur. Alei Shur, c'est un livre rédigé par le Rav Shlomo Wolbe. C'est un des grands Baalei Moussar dans les yeshivot ici en Israël. Moussar, c'est la morale. Et Alei Shur, ça veut dire sur la muraille. C'est-à-dire qu'il veut nous expliquer ici qu'en fait, dans la vie, dans le monde, eh bien, on a tendance à interpréter les événements de la vie avec une vision qui est très superficielle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un mur qui sépare eh bien, la vision humaine et la réalité. Tu vois, n'est-ce pas, un élément, un objet, alors qu'il est différent. Comme par exemple, eh bien, on regarde qu'on a ici une table qui nous paraît très compacte, très dense, mais en fait, on nous a démontré, les grands scientifiques, qu'il y a plus de parties vides que de parties denses. Parce qu'en fait, n'est-ce pas, les électrons tournent autour du noyau avec une grande vitesse, etc. Vous connaissez ce qu'on appelle en chimie la structure de la matière. Donc en fait, le monde est différent de ce qui nous apparaît. Et en fait, c'est vrai dans n'importe quel domaine de la vie. Tu vois quelqu'un, et bien tout de suite, tu penses, est-ce qu'il est grand, petit, est-ce qu'il est beau, est-ce qu'il est moche, est-ce qu'il est gros, est-ce qu'il est maigre. On va se fier uniquement à l'apparence extérieure de la personne, en oubliant eh bien, qu'il a une neshama, que dosha, qu'il a nefesh, ruach, neshama. Et des fois, des gens qui paraissent un peu bizarres, eh bien, ils ont en eux un grand potentiel spirituel, et intellectuel et moral, une grande richesse intérieure. Comme dit la Mishnah, Al tstakel bakankan la masheshbo. Ne vois pas uniquement le récipient, mais vois qu'est-ce qu'il y a dans le récipient. Ça, comme dit la Gemara aussi, eh bien, le vin, si tu le mets dans une bouteille d'or ou d'argent pur, ça sera mauvais pour le vin. Au contraire, n'est-ce pas, il faut eh bien, des fûts, des tonneaux eh bien, particuliers pour conserver le vin, même s'ils sont de moins grande valeur, de moins grande importance. Donc en fait, pas se fier aux apparences, mais voir, n'est-ce pas, au-delà de la muraille. Il faut monter sur la muraille et voir ce qui se passe derrière. Eh bien, c'est ainsi, n'est-ce pas, pour tous les événements de la vie. Ce qui va nous expliquer, eh bien, comment voir, n'est-ce pas, derrière ce qui se passe, la réalité des choses, la richesse de l'homme. Donc, alors on commence, introduction. Mechitzahava mavdelet ben olam haTorah leven haolam asher mi bachutz. Alors en fait, nous dit le Rav qu'il y a ici une muraille très épaisse qui sépare le monde de la Torah et le monde extérieur. Aomed bachutz afimu shomer Torah mitzvot en lo tzir musag ma'pele amitcholel bifnim. Celui qui est à l'extérieur du Beth Midrash, même s'il respecte la Torah, il ne s'imagine pas qu'est-ce qui se passe au Beth Midrash, n'est-ce pas? Des fois, on te dit c'est quoi une yeshiva? La tefila à 7h, le petit-déj à 8h30, l'étude à 9h, n'est-ce pas? Le cours à midi, ça, non. Le programme, c'est pas, il faut vivre, n'est-ce pas, intensément l'étude de la Torah et la tefila. C'est quoi le Shabbat? C'est manger une dafina, c'est faire un kiddush? Non, pas du tout. Ta'amour ou, il faut que tu passes un Shabbat, que tu traverses, que tu vives l'aventure du Shabbat pour goûter ce que c'est le Shabbat. Alors vous avez dû vous rendre compte, c'est qu'en fait, lorsqu'on pénètre dans une yeshiva, dans une Gemara, tu penses que, bon, on connaît un peu de Torah, mais on voit qu'une Gemara, c'est un océan. Un Tosfot, c'est un océan. Avec Eliade, n'est-ce pas, plus on va approfondir dans la Torah, c'est un océan, on ne s'imaginait pas que c'était si profond, si intense auparavant. Donc en fait, quelqu'un, pour vivre vraiment ce que c'est une étude de Torah, ce qui se passe au Beth Midrash, il faut le vivre. Deuxièmement, Veyesh, Asher gam ayoshev ben kotle Beth Midrash, dome kemi shenelemu mimenu tamei Torah, v'adayin bachutz omed. Des fois, il peut arriver aussi que même quelqu'un qui est dans le Beth Midrash, il est à l'extérieur. Il étudie, n'est-ce pas, dans l'enceinte du Beth Midrash, mais il est encore à l'extérieur. Pourquoi? Il n'a pas réussi à pénétrer, en effet, dans le monde de la Torah. Parce qu'en fait, des fois on peut étudier un texte, mais on n'a pas réussi à pénétrer dans la profondeur de la Torah, dans l'intériorité de la Torah.
et on n'a pas réussi aussi à pénétrer dans notre propre intériorité. Un homme, c'est un monde riche, un monde moral, intellectuel, spirituel. Bien souvent, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. On fait des mitzvot, on fait la tfila, on fait le Shabbat, mais en fait, on les a parcourus, on les a traversés. Des fois, n'est-ce pas bien, on ne se connaît pas suffisamment. Une fois, un petit génie est venu chez un des Gdolei Israël. Avant, ils ont parlé, puis bon, il a raconté qu'il a traversé le Chassentier 17 fois. Bon, à la fin de l'entretien, le Rav lui a dit, il est vrai que tu as traversé le chasse 17 fois, hein, mais j'ai l'impression que le chasse ne t'a pas traversé à toi, même pas une seule fois. Pourquoi? En fait, il avait dit ça de façon, pour leur faire un reproche encourageant, lui dire c'est qu'il faut pénétrer dans la Torah. La Torah doit absolument transformer l'être humain. Quand on approche la Torah, il faut vouloir être transformé, métamorphosé par cette Torah. C'est ce qu'il va expliquer ici. Alors des fois, n'est-ce pas, on ne se rend même pas compte de ce qui nous manque. Même si on va avoir, n'est-ce pas, une place dans la Torah, mais on ne se rend pas compte de ce qui nous manque dans la mitzvah. Mais des fois, on sent que ce n'est pas ça. Ça ne suffit pas. Top. Ma mitrolel, b'mishinichnas be'emet letoch olam haTorah. Celui qui réussit réellement à pénétrer dans la profondeur du monde de la Torah. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous dit le Rav, Nepach leishacher. Cet homme-là, il est transformé. Il a été métamorphosé par cette Torah. C'est une métamorphose intérieure, eh bien, qu'on peut voir que dans le Beit Midrash. C'est quoi? Maouzé liot nepach leishacher. C'est quoi être transformé en un autre homme? Alors, on a ici trois exemples différents dans lesquels on a constaté une transformation de l'être humain. Premier exemple, c'est la prophétie. Bemichizochel Envoa, côté Rambam, celui qui a été nommé prophète, nous dit le Rambam, eh bien, lorsque l'esprit de la prophétie va poser sur lui, Titarev, Nafsho, Bemaalat, Amalachim, Anikraim, Ishim. Son âme va fusionner avec, n'est-ce pas, les qualités des anges qui sont appelés Ishim, Veyafer leishacher. Il va être transformé par cette prophétie. Yavin bedato sheno kmot shaya. Il va comprendre dans son esprit qu'il a été transformé, qu'il n'est plus comme auparavant. Ela shinitala al ma'alat shar bnei adam achachamim. Mais au contraire, qu'il s'est élevé par rapport aux autres sages. Kmo sheno beshaoul, itna bita imam veneparta lishacher. Eh bien, quand il dit pour Shaoul, eh bien, tu vas prophétiser et tu vas être un autre homme. Ça, c'est le premier exemple. Second exemple, c'est la tchouva. Dit le Rambam, midarka tchouva uliot meshane shmo. Alors, de nos jours, on ne fait pas ça, mais dans le temps, eh bien, un Baal tchouva, il changeait son nom. Changeait de nom. Klomar, comme pour dire, Ani acher veni otoa ish shasa otam amasin. Je suis un autre homme. Change de nom. Je ne suis pas, n'est-ce pas, la personne qui a fait telles actions auparavant. Et aussi, eh bien, quand on fait la tchouva, il faut aussi transformer toutes les actions, eh bien, de façon à les améliorer. Ça, c'est l'exemple numéro 2, tchouva. Numéro 3, ça rejoint ça un peu. Quelqu'un qui écoute, eh bien, une parole de reproche, de morale, d'un sage, ceux qui font des reproches, ou makshiv, venichna, vikal belibo, divra tochechot. Et il va écouter, n'est-ce pas, et accepter dans son cœur les reproches. C'est des fois, Gdolei Israël avait nommé des fois quelqu'un qui faisait des reproches. Gondovina, il avait le Magid Miduvna qui lui faisait des reproches, de façon régulière. Top. Donc, nous dit Rabban Yonah, là-dessus, Ineishze bergakatan yatsa ma'afeh alor gadol. Cet homme-là, lorsqu'il va écouter le reproche qu'on lui a fait et l'accepter, eh bien, il est sorti en un instant, il est passé de l'obscurité à une grande lumière qui est asher ya'azin v'yaskit ulvavo yavin v'shav v'ikabel b'yom shomo dvar mochichim v'yekayem alav liot osek kechol asher yoru tofsei haTorah
parce que lorsqu'il a écouté les paroles de reproche, il a accepté, pas admis, et bien de faire exactement ce qui tient la Torah vont lui dire, vont le diriger. Il a été transformé en un autre homme. Ça rejoint la tchouva, mais ici un chidouche de plus, c'est même s'il n'a pas encore fait tchouva. Lorsqu'il a accepté le reproche, la morale, et décidé de changer de cap, changer de direction, de décider de faire tchouva, même s'il n'a pas encore fait, il a été métamorphosé par cette décision. Donc, Haré ben Voua, eh bien, lorsque par la prophétie, ou par la tchouva, ou lorsque l'homme va décider d'accepter le reproche, il y a ici, n'est-ce pas, ce côté magique, que l'homme a été transformé, métamorphosé. Ça veut dire quoi? Être transformé. Est-ce que ces caractéristiques ont été changées, ces facultés ont été différentes? Il dit non, c'est impossible. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme qui a été transformé, eh bien, cette transformation, elle existait déjà en lui. C'était des facultés qui étaient compilées, qui étaient endormies en lui, il ne les connaissait pas. Quelqu'un fait tchouva, eh bien en fait, cette faculté de tchouva, elle était déjà en lui. Il ne connaissait pas, n'est-ce pas? Il ne savait pas, jamais il s'imaginait qu'il allait faire religieux. Les gens ils font tchouva, ils disent jamais j'aurais imaginé que j'aurais été, n'est-ce pas, dans la Torah à fond à tel point, impossible à imaginer. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ces forces-là, ces facultés étaient déjà en lui. Il y a des fois des histoires que si Chas Shalom, une armoire ou un arbre est tombé sur un enfant, eh bien la mère de l'enfant s'est précipitée pour soulever l'arbre ou l'armoire en question. Chose qu'elle n'aurait jamais pu faire en temps normal. Mais lorsque, eh bien, elle a été motivée par la vie de son enfant, eh bien, elle a trouvé des forces Superman, des forces, en fait, ces forces-là, elle les avait en elle toujours, mais elles sont endormies, anesthésiées. Les grands scientifiques prétendent de nos jours qu'un homme normal, eh bien, exploite environ entre 5 et 10% de son coefficient intellectuel. Ses capacités, n'est-ce pas, de sa mémoire et sa compréhension, son cerveau, on exploite environ 5%, des fois 10%. Et des grands génies comme Einstein exploitaient entre 15 et 20%. En fait, n'est-ce pas, on a des capacités qu'on n'imagine pas. C'est peut-être là le secret des Gdolei Israël. En fait, qu'ils ont réussi, n'est-ce pas, par un dévouement total pour la Torah, par beaucoup de prières, beaucoup de demandes à Hachem, et en fin de compte, par une siyata d'Ishma, une aide divine considérable qu'Hachem les a aidés à développer les facultés qui étaient en eux, qui étaient endormies. En fait, le Rav dit, c'est ça, être transformé, être métamorphosé. C'est qu'en fait, ces facultés, ces capacités étaient déjà en nous, mais on ne les connaissait pas. Et on peut se rappeler, en temps de, d'examen, comme le bac ou autre examen, eh bien, des gens racontent qu'ils ont réussi pendant quelques mois, quelques semaines, à se surpasser. Pas perdre de temps, dormir le minimum, manger le minimum, pas de discussion futile, parce qu'il veut décrocher l'examen en question. Et des fois, on va se surpasser, après on se dit, comment j'ai pu faire une chose pareille? En effet, parce qu'on était motivé par la volonté de vouloir réussir à l'examen, on s'est surpassé, on a développé des facultés qui étaient jusqu'à présent endormies. Je vais rajouter encore un mot intéressant. Adam domé les binyan gadol. Il dit que l'homme, on peut le comparer à un bâtiment. Chaque étage, il y a, n'est-ce pas, certaines possibilités, certaines facilités, certains appartements. Il y a des sglots. Et des fois, malheureusement, l'homme, il habite au rez-de-chaussée, premier étage. Et des fois, même, il habite dans la cave. Dans la cave.
Alors qu'en fait, l'homme, eh bien, il peut monter et habiter sur le penthouse, sur la terrasse, le balcon. Ça veut dire quoi? En fait, n'est-ce pas, on a tous des qualités et des défauts. Alors quelqu'un qui habite dans la cave, c'est quelqu'un qui est toujours en train de rabâcher ses défauts, ses échecs, ses problèmes, ses angoisses. Non seulement il les a, mais il va les répéter, les rabâcher. Et c'est encore pire, quand quelqu'un qui a un abcès, eh bien, il va gratter l'abcès, ça va grandir, ça va s'inflammer encore plus. Au contraire, eh bien, si la personne est intelligente, il va monter d'étage en étage. Ça veut dire quoi? Et bien plutôt, n'est-ce pas, plutôt vivre avec les qualités que tu as. Disait à cela, Rabbi Salanter, un homme qui ne connaît pas ses défauts, c'est dommage, parce qu'il ne sait pas quoi arranger. Mais un homme qui ne connaît pas ses qualités, c'est encore plus grave. C'est comparé, disait-il, à un menuisier, un artisan qui ne sait même pas utiliser son outil de travail. Les qualités qu'on a, c'est réellement les outils avec lesquels on peut travailler, on peut avancer. Alors les défauts, ce n'est pas qu'il faut les camoufler, pas du tout. Au contraire, il faut ne pas les avouer, se mettre en face du miroir et connaître ses défauts, pas les camoufler, il faut les avouer. Mais au contraire, il faut agir avec les qualités. D'ailleurs, le Rav Frida nous fait remarquer quelque chose de très intéressant, très important, la tfila. La tfila, elle est composée de quelle façon? Alors nous, n'est-ce pas, la tfila, on demande à Hachem constamment. Et on s'étonne pourquoi est-ce que Hachem ne répond pas à mes demandes. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on fait le contraire de le programme de la tfila. La tfila, regardez, du début à la fin, du matin au soir, eh bien, en majorité, c'est quoi? C'est Shvach, Odaya, Alléluia. On remercie Hachem, on va glorifier Hachem, etc. Ça, c'est la grande majorité. Seconde partie plus petite, c'est Bakasha. On demande à Hachem. Dans la Midan, pendant au milieu, on a en effet 13 berachot qui sont des demandes. À part ça aussi, à droite à gauche, des demandes. Troisième partie, encore plus petite, c'est Vidouille, Nefilat Hapaim. C'est quoi? Eh bien, on va regretter nos fautes. Hachem Bagadnou. Donc, on dit à Frida, en fait, c'est un message pour la journée, pour la vie. C'est qu'une personne doit vivre du matin au soir dans le fait de remercier Hachem, de glorifier Hachem. Ça, c'est la grande majorité, non seulement en quantité, mais en qualité. On doit vivre ça de façon intense. Seconde partie, demander à Hachem, pas trop non plus. Troisième partie, eh bien, la vérote, qui sont aussi les angoisses, les échecs, les soucis, eh bien, c'est la partie la plus petite. Ça veut dire quoi? La véra, elle est grave. C'est sûr qu'il faut faire pas le vidouille, en fait, avec des chaudes larmes. Il faut regretter la véra de façon amère, vraiment, avec une grande chouva. Mais une fois qu'on a terminé, le dossier, il est classé. On doit être toute la journée dans la joie. Le fait de remercier Hachem, de glorifier Hachem, du matin au soir. L'échec, la véra, c'est un problème. Il faut le traiter, n'est-ce pas? On ouvre le dossier, on fait vidouille, et on fait le dossier, et on est dans la simcha du matin au soir. Et ainsi, n'est-ce pas, on peut, eh bien, être répondu dans notre filote, bien plus que si on demande du matin au soir en train de râler, de rouspéter. Souvent, on ne reçoit pas, hein, parce qu'on est en train de râler. On est en train, n'est-ce pas, de rabâcher nos échecs et nos défauts, etc. Et comme si on n'est pas content de ce qu'Hachem nous a donné. Comme si on fait des reproches à Hachem. Si au contraire, on remercie Hachem du matin au soir, on va demander un petit peu, regretter ses fautes de façon vraiment grave, intense, mais encore plus petit, et bien c'est la fois où on va décrocher la réussite, Hachem va nous répondre. Donc, je répète à ça, c'est qu'on doit connaître nos défauts, mais encore plus connaître nos qualités. Parce que les qualités, c'est vraiment les facultés, les outils avec lesquels tu vas pouvoir avancer et t'améliorer. Parce que dit ici le Rav, et en fait, c'est qu'une personne, il a en lui, n'est-ce pas, sa cave, c'est les défauts. Il a, n'est-ce pas, les étages, le balcon, la terrasse, sur laquelle, n'est-ce pas, il y a une vue sur un beau paysage, sur un soleil brillant, sur une plage, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'en fait, ça veut symboliser le fait de rayonner dans la réussite de l'homme, le fait de connaître ses qualités. Veine à l'idée, Gilouï, Mimarom, qui ne voit donc, c'est qu'une personne qui habite au rez-de-chaussée ou dans la cave, eh bien, lorsque il a prophétisé, pour rejoindre pas le cas précédent, ou alors lorsqu'il a fait Tchouva, ou alors lorsqu'il a, eh bien,
reçu, accepté le reproche, la morale de telle personne qui lui a fait le reproche, eh bien, il a découvert en lui, Yachol Adam Ze le galot bekirbo omek verum chadash shel Adam emadena. Lorsqu'il a été métamorphosé, eh bien, il a découvert en lui une profondeur et une élévation nouvelle qu'il ne connaissait pas jusqu'à présent. Cette profondeur, cette élévation existait déjà en lui, mais il ne les connaissait pas. Et à présent, grâce à cela, eh bien, cette élévation, cette profondeur, c'est devenu sa demeure éternelle dans le monde spirituel. L'homme, il va voir en face de lui une Torah infinie, profonde et infinie. Olam, Amok, Venifla. Non seulement une Torah, mais un monde profond et extraordinaire. Et il veut lui aussi à présent, décide de vivre sa vie dans la profondeur et dans l'élévation morale et spirituelle. Az nepar leishacher. C'est là où l'homme a été transformé, où Gila memad chadash bekirbo. En effet, il a découvert en lui une nouvelle dimension. Le Torato ou plimiut atzmo baim keachat betor memad ze. Sa Torah ainsi que son intériorité vont fusionner avec cette nouvelle dimension. Vous me suivez? Je répète. Un homme, n'est-ce pas, eh bien, qui a été transformé. Donc, la prophétie, on n'est pas à ce niveau-là, mais on va dire par la tchouva. Ou alors parce qu'il a accepté le reproche, la morale de la Torah, d'un rave, d'une étude. Eh bien, cet homme-là, n'est-ce pas, il a été transformé. Il peut découvrir en lui une dimension différente, voir en lui une profondeur particulière, une élévation morale et spirituelle aussi, n'est-ce pas, très particulière. Et là, n'est-ce pas, il est transformé et il va aussi faire fusionner sa Torah et son intériorité dans cette profondeur. C'est-à-dire que dorénavant, lorsqu'un homme réussit à être transformé, il va, n'est-ce pas, trouver dans chaque partie, chaque texte de la Torah, une profondeur réelle, une élévation morale et spirituelle. Ça, on peut le faire avec vraiment chaque texte de la Torah. Mais c'est évidemment, n'est-ce pas, quand on est prêt à le faire. Kamour, comme on l'a dit, Yachol Adam Liot Lamdan, Machmir Bemitzvot, Askan Kanei Val Kulam ou Yachol Liot Ish Pashut. Voidenu Bachutzmet. Comme on l'a dit, eh bien, l'homme peut faire la Torah, les mitzvot, etc., avec beaucoup de chumrot, mais il est encore à l'extérieur du monde de la Torah. Il a changé sa conception, il se conduit différemment. En effet, même, il peut trouver une certaine satisfaction dans la Torah, mais El Atzmo lo egiu al advarim. Il n'a pas réussi à faire pénétrer l'intériorité de la Torah dans sa propre intériorité. Unisha ota damatzmo shaya lifne shitril la sok batorah. Il est resté le même homme, eh bien, avant qu'il a commencé à étudier la Torah. Donc, maintenant, il nous dit, qu'est-ce que ça Adam à Torah, que tu ne parles de quoi a l'air l'homme métamorphosé par la Torah? Il dit, Bona achi didiakore, itzada alachoma. Eh bien, viens avec moi, cher lecteur, on va marcher sur la muraille. Ça, aller sur la muraille, n'est-ce pas? Voir, eh bien, en effet, ce qui se passe au-delà des événements. Alors, juste pour concrétiser la chose, c'est particulier à la Torah. Un mathématicien ne veut pas être transformé en trapèze ou en cylindre. Rien à voir. C'est une science, n'est-ce pas? Mais l'homme, il est ce qu'il est. Un des grands philosophes grecs parlait de grande philosophie sur sa, comment on dit, sa chair. Et un beau jour, ses élèves l'ont vu à la maison en train de dévorer, vraiment, c'était un lapin ou un lièvre qui n'était même pas encore mort. Tellement il était affamé, un goinfre, comme un animal. Alors, il dit, notre maître, c'est pas ce que tu nous as enseigné à l'école. Alors, il leur a dit, eh bien, à l'école, sur ma chair, je suis un grand philosophe. Chez moi, à la maison, je suis un homme. C'est sa réponse. C'est un grand philosophe. Donc,
Et bien de passer ça, une telle conception, c'est anti-Torah. La Torah demande de façon impérative d'être transformée. La Torah doit transformer l'homme. Un homme qui n'est pas transformé dans la Torah, dans tout son être, eh bien, comme il a dit, alors, il a des connaissances, mais il est passé à côté. Il est passé à côté. Au contraire, l'homme peut, par la Torah surtout, mais aussi par les mitzvot, par la tfila, être transformé. Alors, comme on l'a dit, en fait, c'est des facultés, des qualités, des caractéristiques qui sont déjà enfouies en l'homme, qui sont endormies, qui sont anesthésiées. Il ne faut pas juste les éveiller par la Torah. Il y a un lien étroit entre la neshama de l'homme et la Torah. C'est pourquoi la neshama, qui est des fois anesthésiée, endormie en l'homme, elle va se réveiller par la mitzvah, par la Torah. Et l'homme va découvrir en lui une dimension plus élevée, plus profonde, qui existait déjà en lui, mais qui était endormie, qu'il ne connaissait pas. Alors en fait, on peut se rendre compte de cela. Qu'en effet, il fasse pas arriver un Shabbat, un Kippour, pendant un mariage, pendant une étude de Torah, c'est qu'on sent, n'est-ce pas, qu'on a été transformé. On sent, n'est-ce pas, que ce n'est pas uniquement qu'on a passé une aventure agréable, sympathique, mais ça nous a bouleversés. Un Shabbat peut faire ça. Un Kippour, une étude de la Torah, et encore plus, une étude prolongée, sur quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Pour ça, il faut aussi éviter les interruptions. Chaque interruption nous empêche de plonger dans le monde de la Torah. Elle s'appelle, plongée sous-marine. Pendant quelques heures. Ça aussi ne passe que la Torah, il faut plonger dans le monde de la Torah. Yaakov Avinu, il a fait 14 ans d'affilée, dans laquelle nous dit le Midrash que même une seule nuit n'a pas dormi sur un lit. Bon, on n'est pas à ce niveau-là. C'est que de nos jours, ça existait aussi le Rav Wosner. Rav Wosner qui est décédé à peine il y a quelques années. Alors, il y a 10 ans environ, alors qu'ils avaient fait le Simdat Fayomim, alors ils avaient voulu mettre une photo de la yeshiva de Chachmei Lublin, à Lublin, là où il a étudié, parce que celui qui a fait le Daf Yomi, Maram Lublin, venait de là-bas. Et ils ont été chez Rav Wosner, lui montrer la photo, est-ce que c'est bien la photo de la yeshiva de Lublin? Il leur a dit, croyez-moi que je ne pourrais pas vous dire, parce que je l'ai vu 2 fois, quand je suis rentré à la yeshiva, quand je suis sorti. Et il est resté là-bas, je ne sais pas, 8 ans ou 5 ans. Donc au moins 5 ans d'affilée, il n'a pas sorti du bâtiment. Rav Wosner, donc de nos jours, donc il est décédé il y a quelques années. C'est comme ça qu'il est devenu un géant en Torah. De ne pas bouger, pas du bâtiment pendant 5 ans d'affilée, étude de la Torah. Bon, on n'est pas à ce niveau-là. Mais au moins, n'est-ce pas, je ne sais pas, quelques mois, quelques semaines, quelques journées, on fait un cercle de 4 heures, pas bouger pendant 4 heures, pas pendant 3 heures, pendant 1 heure. Dire à Volber dans les shows que c'est bien pour faire ça de faire des exercices très pratiques. Tu te poses sur une mara, ou une mishnah, ce que tu veux à l'akha, et tu décides, je ne bouge pas pendant une demi-heure, pendant un quart d'heure. Tu prends un texte, et je vais me concentrer là-dessus, mais uniquement là-dessus, pendant 10 minutes. C'est pas difficile, ça on peut le faire. S'habituer, ne pas s'habituer à intensifier la concentration. Éviter toute perturbation. Ça peut nous aider, même lorsqu'on fait 3-4 heures, d'être plus concentré. Entre parenthèses, on a dit plusieurs fois, une des raisons pour laquelle il faut absolument, quand on fait la Torah, la Tfila, n'importe quel cours, le téléphone soit éteint. Pourquoi? Parce que si on sait qu'on peut être éventuellement dérangé par un coup de fil, même si par hasard pendant 4 heures il n'y a pas eu de coup de fil, la concentration est affaiblie. Parce que je sais qu'inconsciemment je peux être dérangé par un coup de téléphone. Mais quand je sais comme le Shabbat, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de voyage, donc la Tfila, elle est d'une dimension différente. La Torah aussi, les Chadodi, les chants de Shabbat, parce qu'on sait qu'on est déconnecté de ce monde matériel. Ce n'est pas un des éléments essentiels de l'esprit du Shabbat. Se déconnecter du monde matériel pour pénétrer dans un monde spirituel.
Quand la Torah dit pas de lumière, pas d'ascenseur, pas de voiture, n'est-ce pas? Pas de médias, rien du tout. C'est comme ça ce qui va nous aider à pénétrer dans le monde de la Torah, de la Tfila et du Shabbat. Alors par aussi, eh bien, si on veut intensifier la concentration, s'habituer à cela. S'habituer à cela, je vous garantis que quand on fait ça, eh bien, on peut, à partir d'un texte de Torah, être transformé. Parce qu'en fait, chaque texte de Torah, c'est un monde spirituel infini. Et qu'est-ce qu'on va recevoir de la mitzvah, de la Torah, de la Tfila? C'est à toi de décider. C'est à toi de choisir. Si on va, n'est-ce pas, se poser là-dessus, mais que là-dessus, être perturbé par rien du tout, ne pas laisser l'esprit vagabonder, dispersé par n'importe quoi, automatiquement, on est concentré, on pourra non seulement comprendre le texte, mais aussi le mémoriser, mais encore plus que ça, on pourrait être métamorphosé par la mitzvah, par la Torah en question. Comme dit la Gemara, celui qui dit, eh bien, Vaïchoulou, vendredi soir, dans la Tfila, dans Kiddush, eh bien, c'est comme s'il est associé à Hachem dans la création du monde. C'est le don de Zvil, quand il y avait des cas difficiles, il leur disait, venez me voir le Shabbat quand je fais Kiddush. Pourquoi? Parce que là, l'homme qui fait Kiddush, eh bien, il est considéré, il est appelé associé à Hachem dans l'édifice du monde. Et comme tu es un associé, tu penses tout à Hachem. Tu vas demander à ton associé si et ça. C'est pourquoi c'est bien de faire birkat à bénir les enfants, eh bien, le Shabbat, quand on fait le Kiddush. Avant ou après, à deux minagim. Pourquoi? Parce que quand on fait le Kiddush, on est associé à Hachem Shutaf. Et là, on peut demander à notre associé ce qu'on veut, c'est ce coup-là. C'est être ratson, très propice pour cela. Donc, encore une fois, de passer un Kiddush, c'est quelques phrases, pas un verre de vin, mais ça a une puissance gigantesque. Parce que, n'est-ce pas, il y a un trésor, une richesse grandiose dans chaque mitzvah. Et qu'est-ce qu'on va prendre de la mitzvah? Ça va dépendre de nous. Alors, pour terminer, une histoire. Cette histoire, en effet, avec le corona, beaucoup de rabbanim m'avaient expliqué qu'une des raisons du corona, eh bien, c'est parce que on parlait dans les synagogues. On parlait pendant Kaddish, etc. Top. Une histoire réelle qui s'est passée, c'était dans la ville du Marcha, environ 300 ans, juste un peu avant le Marcha. Il y avait une épidémie grave dans la ville. Top. Petite ville. Et bon, ils ont fait des télim, ils ont fait de chouva, rien à faire. Top. Et le Rav a convoqué toute la juge de la ville, la synagogue, pour faire tfilot et télim. Tout le monde est venu sauf une personne. Donc, le Rav a dit à ces hommes, cet homme-là, il est un peu bizarre, suivez-le. On le voit rarement dans la synagogue. Suivez-le. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, pendant une semaine, ils l'ont suivi. Il rentre chez le Rav Rabbeinu, tout est nickel. Il n'y a qu'un élément qui nous a échappé. Tous les soirs, à minuit, il sort de la maison, il rentre dans la forêt. Dans la forêt, on a eu peur, n'est-ce pas, obscurité totale, il n'y avait pas de lampadaire à l'époque, on ne l'a pas suivi. Alors on lui dit, demain soir, venez avec moi, on va le suivre. Donc, demain soir, minuit, il le guette. En effet, minuit, il sort de chez lui, et le Rav, avec deux hommes, le suivent. Il marche dans la forêt, quelques minutes. Après, il arrive dans une genre de clairière, il allume deux bougies, il s'assied. C'est là-bas, il commence à faire tikkun chatzot en pleurant. Top. Et puis le Rav et les hommes le regardaient et entendaient aussi une voix qui l'accompagnait, sans voir qui c'était. Une voix, n'est-ce pas, une voix gémissante, une voix très forte. Top. Et quand il a fini, le Rav s'est levé, s'est sorti, l'a salué. Et d'abord il dit, on s'excuse, on t'a soupçonné. On voit que tu es d'un grand niveau de tzidkut. Mais si tu es tellement tzaddik, eh bien, dis-nous pourquoi l'épidémie dans la ville, et pourquoi on te voit très rarement à la synagogue, et à part ça, qui était la voix qui t'accompagnait dans Tikkun Hatzot? L'homme n'a pas voulu répondre, le Rav a dit, en tant que Rav de la ville, je t'oblige à répondre. Bon, il a dit, la voix qui m'accompagne, c'était la voix de Yirmiyahu Navi, Jérémie le prophète. J'ai le mérite, en effet, tous les soirs, qui vient m'accompagner dans Tikkun Hatzot. Et les autres questions, eh bien, convoquer toute la ville après d'un matin, à la tfila de Shachrit, je viendrai expliquer pourquoi l'épidémie et pourquoi je viens très rarement. Donc, le Rav a donné
fait passer l'annonce dans toute la ville que tout le monde, n'est-ce pas, le surlendemain, vienne le matin à cette heure à la tefila. Donc, cette heure arrive, tout le monde n'arrive pas là, plein craqué, mais le rabbin en question, le sadique, il n'arrive pas. 7h05, 7h10, bon, on leur a dit on commence. Ils ont commencé à 7h10, et là il arrive, avec les tefilines. Quand il est rentré, tout le monde a tremblé de peur. Même certains se sont évanouis. Alors on lui a dit, tu nous as rajouté encore une autre question. On fait la tefila. Après la tefila, il a dit au Rav, aux hommes, eh bien voilà, c'est très simple. Vous avez tremblé. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Torah, les peuples, eh bien, verront que le nom d'Hachem est sur toi. Ils auront peur. Et dit l'Agma, c'est la tefilin. Quand on voit les tefilin, on craint Hachem, on a peur. Et alors on lui a dit, mais à tous ces tefilin, et personne n'a cette crainte-là. Il dit oui, mais vous avez les tefilin posés sur la tête. Il faut dans la tête. Il explique, il a dit, si on se permet de papoter, de discuter avec les tefilin sur la tête, eh bien, on perd la valeur des tefilin. Les tefilin, c'est un trésor, c'est une puissance gigantesque. Elles vont te protéger quand tu vas les respecter. La synagogue, c'est une protection grandiose, infinie. Elle protège des épidémies, le Kaddish protège, le Kaddish écrit, ça annule tout le mauvais décret, à condition qu'on le respecte. Si on se permet de papoter, de discuter, de futilité, de banalité, même du vrai Torah, c'est assourd. Par le Torah, c'est assourd, pas en Kaddish, pendant la Chazara. Des banalités. Alors, c'est pourquoi vous avez perdu toute la protection de la synagogue des tefilin, et c'est pourquoi il y a l'épidémie. Et c'est pourquoi je viens rarement, parce que je ne supporte pas, n'est-ce pas, que dans la synagogue, dans Kaddish, avec les tefilin, on se permet de discuter. Le Rav a été ébranlé avec tous les gens aussi. Ils n'ont pas fait une takana, et bien que pas un mot d'Arim Betelim dans la synagogue, surtout pas avec les tefilin, et tout de suite, l'épidémie s'est arrêtée. Tout de suite. Vraie histoire. Top. Donc en fait, n'est-ce pas, eh bien, pour revenir au sujet, c'est que chaque mitzvah, c'est un monde spirituel intense. C'est, entre parenthèses, pour qu'une paire de tefilin soit cachère, il faut respecter au moins 750 halachot. 750 halachot à respecter. C'est une qui manque, c'est pas sous. C'est-à-dire quoi? En fait, il y a un monde spirituel au ciel qui s'appelle tefilin. Et ce monde spirituel, tu te mets en connexion avec lui quand tu mets les tefs ici sur ton bras et sur ta tête. Enfin, c'est comme si tu as un bouton que tu appuies et tu as reçu un rayon gigantesque, un projecteur de lumière gigantesque. Les tefilin, c'est une lumière spirituelle qui va rayonner ta neshama à condition de les mettre, qu'elles soient cachères, etc. Attends, à part ça, ça c'est impératif. À part ça, il y a la kavana, la simcha, etc., des durim, des chumrot, mais il y a, n'est-ce pas, les notions impératives. Et si on n'est pas en connexion, c'est pas soul, eh bien, comme si tu as un téléphone, tu as 15 numéros, tu as fait 14 numéros juste, le 15e, tu t'es trompé, tu as mis 7 à la place de 8, tu arrives autre part. Tu n'arrives pas à New York, tu arrives à Washington. On arrive autre part. Et ma part aussi, c'est que la mitzvah, c'est un monde spirituel intense, très riche. Et on se met en connexion avec ce monde qu'on va respecter les halachot. Et lorsqu'on va aussi respecter, n'est-ce pas, l'esprit de la mitzvah. Comme le Kaddish, n'est-ce pas, bien respecter le Kaddish, respecter la Chazra, Shaler Tibour. Le Harizal dit que la Chazra est encore plus importante que la Mida. Vous connaissez ça? La Chazra est plus importante que la Mida. Donc, dans toute la Tfila, le passage le plus important, c'est la Chazara Shaler Tibour. C'est encore plus de Kavanah. Donc, chaque mitzvah, c'est un monde en soi, un monde qui peut te métamorphoser. D'ailleurs, on dit bien Asher Kideshanu. Pour Netila, pour Tfilin, pour Tzitzit, c'est le mitzvot. Il nous a sanctifiés par le mitzvot, il nous a dit de faire les tefilin. Sanctifié. Donc en fait, chaque mitzvah peut te sanctifier. Si tu es sanctifié, tu as été métamorphosé. La mitzvah t'a changé. Un homme qui a été sanctifié, eh bien, après la sanctification, il a été métamorphosé. Donc chaque mitzvah, réellement, peut nous transformer. Évidemment, on ne s'en rend pas compte tout de suite, mais avec le temps, lorsqu'on fait des milliers de mitzvot, des milliers d'études de Torah qui chacune va nous transformer, eh bien, en effet, on peut être réellement métamorphosé. Encore une fois, ce n'est pas notre approche, et surtout, je vous dis, c'est donner de la valeur à la tfila, donner du respect à. C'est écrit qu'embrasser le livre, n'est-ce pas? C'est ce goût-là, les zikaron. C'est ce goût-là pour se rappeler de l'étude. Pourquoi? Tu mets en valeur ton livre.
ton étude, ça a de la valeur. Vous savez qu'au Maroc, à l'époque, les Gemarot étaient cadenassés. Il y avait un cadenas, n'est-ce pas, en bas, cadenas, il y avait un trou, n'est-ce pas, cadenassé avec une clé. Tellement il donnait des valeurs à la Gemara. C'est un livre très précieux, n'est-ce pas, qu'on sortait, n'est-ce pas, on ouvrait le cadenas, à tel point. À tel point. Parce qu'on donnait de la valeur à la Torah. Une valeur grandiose. Alors, ils étudiaient peut-être moins que nous, mais leur qualité était beaucoup plus grandiose. Parce que, n'est-ce pas, eh bien, étudier la Torah, c'était Aleph Aleph, numéro 1. Et pas aussi pour le mitzvot. Le mitzvot, pas chaque mitzvah, eh bien, c'était, le Kaddish était silence total. La synagogue, silence total. Alors, c'est un exemple, passe pareil pour toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot. Les Sadikim, pour Hanouka, tous les jours, avant d'allumer, ils vont au mikvé. Tous les jours, pas 8 jours, pas pour allumer. Bien qu'il ait au mikvé le matin, avant la tefila, il va encore pour allumer. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut faire ça, mais ça va montrer, tu vas ainsi démontrer l'importance que tu as pour la mitzvah, la valeur. Tu apprécies la mitzvah. Donc, il va au mariage, il met un beau costume, voilà. Eh bien, le Hanouka, le costume, c'est le mikvé. Voilà, c'est trop beau mikvé. Je vais purifier ma neshama. Parce que j'ai donné de la valeur à la mitzvah. Je respecte Khatan et Kala, je m'habille bien quand je vais à un mariage. Mais je respecte la mitzvah, eh bien, je vais me préparer. Ou alors je viens aller chez Yichud, ou je vais étudier la tefila, la shachrit. Pas venir en retard, n'est-ce pas, en cavalant, en transpirant. Non, non. Je vais une demi-heure à l'avance. Je me prépare, n'est-ce pas, comme il faut. Je me pose, j'étudie de la Torah, un verre de café s'il faut, pourquoi pas, pour me concentrer, pour me poser, ne pas me préparer à la tefila. Ikon l'igrat et le gras, se préparer, comme Shabbat. L'igrat Shabbat, l'echu venelcha. On ne doit pas se préparer, l'igrat Shabbat. On doit, dit le Rambam, il faut se préparer avant le Shabbat, attendre le Shabbat. Pas venir bousculer en retard. Avant le Shabbat, être prêt déjà. Alors encore une fois, c'est à part l'importance de l'action, c'est aussi une importance parce que, eh bien, tu as montré la valeur et l'importance que tu as à la mitzvah. Et ainsi, en effet, on peut puiser le potentiel caché de la mitzvah et être métamorphosé par la mitzvah en question. Tov, Chizku Vayimtsu. Bracha Batzlacha.